Marie pour nous donner ce que l'Éternel Dieu lui a mis sur son cœur. Amen. Merci. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. T'adorer, c'est soif de t'adorer. Disons-le ensemble. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Dis-le encore. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh, t'élever. J'ai soif de t'élever. T'élever, Adonai. J'ai soif de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. T'acclamer, j'ai soif de t'acclamer. Oh, t'acclamer Adonai. Eh, Baba, oh. J'ai soif de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Te remercier. J'ai soif de te remercier. Te remercier. J'ai soif de te remercier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te remercier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te remercier. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi, garde-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas. Comment te lire? Que je ressens. Sois libre dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà fait dans ta vie? Tu es arrivé
qu'il est à l'œuvre dans ta vie. Comment tu es là ce matin. C'est parce qu'il a fait quelque chose de spécial. Si les temps sont difficiles, même si le progrès du péché est énorme, nous savons que tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Celui qui n'abandonne jamais. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia. Nous ne dépendons pas des hommes. Nous dépendons de ta grâce. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Mon Seigneur, Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. de valeur.
acclame le Seigneur. Quel adorateur acclame le Seigneur. Alléluia. Oh oui, mon cœur est à toi, Jésus. Saint-Esprit, je suis à toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la maison de l'Éternel. Oh, alléluia. Amen. Amen. Tu peux saluer ton voisin à côté de toi, lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis. Je voudrais respectueusement dire merci à notre papa, Papa Yves, Pasteur Julius, le Cody, tous les responsables pour la confiance et le privilège qui m'est accordé ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est une joie d'être ensemble ici. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné d'une délégation. Il y a ma fille Vanny avec Eric. Et celle dont je parle souvent, que certains n'ont pas encore eu le temps de voir. Ma merveilleuse et charmante épouse. Je l'appelle Mingawam. Elle peut se lever là où elle est. Avec. L'Éric Vanny peut vous lever. L'Éric, voilà. Amen. Voilà, mon épouse accompagnée de maître de miracles. Voilà. Quand je dors avec les miracles, je me réveille avec les miracles, je joue avec les miracles. Je prie aussi que toi aussi tu joues avec les miracles. Que ta vie devienne le résultat des miracles. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le thème de ce matin, c'est « Il le fera pour toi ». Il le fera. Nous sommes arrivés dans un temps où les gens n'ont plus la foi. Nous sommes arrivés à un temps où les gens ont du mal à croire à la parole de Dieu. Nous faisons plus confiance aux promesses des hommes. Nous sommes aujourd'hui habitués à faire confiance même au système. Nous nous attendons à un système. Nous nous attendons à des promesses que les hommes nous ont données. Et nous oublions parfois celui qui est appelé le Créateur. Parce qu'en effet, avant que le monde dans lequel nous sommes existe, lui, il existait déjà. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il n'a ni début ni fin. Il est la vie éternelle. Il est sans limite. Les choses sont arrivées à l'existence. Mais lui n'a pas été créé. Il est le créateur de toutes choses. Donne-moi un beau amen. Nous sommes arrivés dans ce temps-là où les gens ont du mal à croire. Les gens, même étant à l'église, sont devenus incrédules. Ils prient sans pour autant s'attendre au Dieu qui répond aux prières. Nous sommes arrivés dans ce temps-là où les gens même sont fatigués de la prière, fatigués d'attendre la bénédiction de Dieu, fatigués d'espérer, fatigués d'aspirer. Certains ont même enterré leurs rêves, ils ont enterré leurs projets, ils ont enterré le modèle de vie qu'ils avaient. Ils ont enterré même les révélations qu'ils avaient, simplement parce que le temps est devenu difficile, à un point où les gens n'arrivent plus à croire. Et là, on se résigne à vivre une vie misérable, une vie sans Jésus, une vie sans puissance, une vie sans le Saint-Esprit, une vie sans la parole de Dieu, une vie sans la foi. Nous sommes arrivés en ce temps-là où la foi devient rare dans l'église. On a beaucoup d'adhérents dans nos églises, mais on n'a pas beaucoup de personnes qui ont la foi. On a des gens qui ont la croyance qu'il y a un Dieu qui existe et que peut-être un jour, quand il sera fatigué, peut-être un jour, il va se souvenir de toi. Voilà comment les gens pensent dans l'église. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Il le fera pour toi. Attrape ton voisin, il le fera pour toi. Dis-le lui avec foi.
Alors, on va aller rapidement dans Ézéchiel, le chapitre 37. Verset 1. Je lis rapidement dans la Bible. Le Seigneur m'a saisi avec puissance, son esprit m'a amené, et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur m'a fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreuses et complètement secs. Alors le Seigneur me demanda, dis-moi l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, parle à ces ossements et prophétise. Dis-leur, vous êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie et vous vivrez. Je mettrai sur les nerfs, je ferai porter sur vous de la chair. Je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie et vous vivrez. Alors vous saurez que l'Éternel c'est moi. Je dis cette parole de la part du Seigneur comme il me l'avait demandé. Pendant que je parlais, j'ai entendu un grand bruit, celui des objets qui remuent. Les eaux se rapprochaient les uns des autres. Je regardais, il y a sur eux des nerfs, la chair pousse, la peau les couvre, mais il n'y avait pas le souffle de vie en eux. Alors le Seigneur me dit, toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part. Parle-lui ainsi. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts et ils vivront. Je disais ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'avait demandé. Alors le souffle de vie entra dans les morts et ils recouvrirent la vie. Ils se tinrent debout. C'est une armée immense. Donne-moi un bon amen. Alors voici donc le passage que nous avons. C'est un passage qui a été tellement prêché dans nos assemblées que nous le connaissons par cœur. On peut même le réciter pour certaines personnes parce que nous le connaissons tellement. On a tellement prêché sur ça, sur les ossements desséchés, que nous connaissons même déjà la chute du message. Nous savons parfois déjà comment les choses vont se dérouler. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas dans le Dieu des habitudes. Donne-moi un bon amen. Dieu n'est pas un Dieu des habitudes. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu veut te faire du bien. Il veut vraiment te faire du bien. Il voit que tu as besoin d'aide, tu as besoin de secours, tu as besoin d'être secouru. Alors ce matin, il va te secourir. Il va nous secourir parce que nous avons besoin de lui. Nous voyons ici que Ézéchiel, le prophète, est tout à coup transporté par Dieu en esprit. Il est transporté par Dieu en esprit. Dieu l'amène dans un endroit désastre, un endroit chaotique, un endroit bizarre, un endroit de mort. Et là, Dieu se met à discuter avec lui. Lui demanda de constater. Il dit, mais qu'est-ce que tu constates? Il dit, mais je vois qu'il y a des eaux qui sont desséchées, qui sont secs. Et puis là, Dieu pose une question compliquée au prophète, lui disant, mais est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Parce que quand, en fait, il est en train d'interpeller Ézéchiel en lui disant que la manière dont les eaux là sont secs, là, normalement, il n'y a pas la vie. Il n'y a plus de vie. C'est-à-dire que le miracle devait arriver avant. Mais au stade où les choses étaient avancées là, c'était déjà fini pour ces ossements desséchés. Mais ce que j'aime, le premier point que je voudrais souligner ici, c'est que Dieu va saisir un homme pour l'amener dans son intimité en de comprendre les choses que tout le monde ne comprend pas. Et Dieu, ce matin, veut aussi t'amener dans son intimité. Il veut t'amener dans son intimité parce que tu es comme la seule personne qui prie dans ta famille. Donc il est important pour toi que tu rentres dans l'intimité de Dieu pour que tu comprennes ce que Dieu est sur le point de faire. Dieu est sur le point d'intervenir.
Il a vu qu'il y avait des ossements desséchés. Il voulait bien intervenir. Mais pour cela, il a besoin d'un associé. Je veux dire à quelqu'un que ce matin, deviens l'associé du Saint-Esprit. Ton amen là est suspect. Donne-moi un vrai amen. Amen, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Deviens l'associé du Saint-Esprit. Deviens celui que le Saint-Esprit amène en privé. Vous savez, Ézéchiel a eu un privilège. Il a été ravi en esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit là où les hommes ne peuvent pas arriver eux-mêmes. Dieu veut aussi nous conduire à une autre phase. Quand Dieu veut créer un réveil, quand Dieu veut produire quelque chose, il sélectionne toujours quelqu'un qui l'amène à une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu veut nous amener dans une autre dimension. La dimension qui nous permet de comprendre qu'il est le Dieu qui maîtrise les circonstances. Ézéchiel était dans une vallée. Il était dans une vallée. Et Dieu l'amène dans une conversation. Et pourtant tout autour de lui est mort. Mais Dieu l'amène dans une intimité. Je vais dire à quelqu'un que même si tout autour de toi est mort, Dieu veut t'amener dans une intimité profonde. Alors, Ézéchiel se trouve là, dans cette vallée, et Dieu lui pose la question. Il dit, mais fils de l'homme, est-ce que ces eaux vont revivre? Nous sommes arrivés à un temps où nous ne croyons plus au miracle. Nous sommes arrivés à un temps où nous croyons plus à la mort qu'à la vie. C'est-à-dire que même quand on a des personnes qui meurent, on n'a pas des gens qui se lèvent, qui disent, bon, on va prier pour que le mort ressuscite. On a plus des gens qui s'organisent vite pour l'enterrement. C'est vrai ou c'est faux? Répondez-moi bien. On a plus des gens qui sont bien organisés, qui font bien les programmes pour facilement enterrer les gens. Mais notre Dieu n'est pas le Dieu qui enterre les gens. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Est-ce que je peux avoir une main puissante? Dieu voulait communiquer à Ézéchiel sa mentalité. En disant à Ézéchiel que même si les choses sont gaspillées, même si les choses sont périmées, même si les choses sont chaotiques, moi je suis le Dieu qui relève ce qui est mort. Le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Le Dieu qui est le Dieu des miracles. C'est Dieu qui fait les miracles. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen qui choque. J'ai dit donne-moi un amen qui choque. Il ne faut pas répondre amen en fonction de ton voisin. Même si vous avez pris le taxi ensemble, vous n'avez pas les mêmes besoins. Ton amen là va déclencher quelque chose. Donne-moi un bon amen. De plus en plus à l'église, il y a quelqu'un qui amène fort, on dit que calme-toi. Hey, il va se calmer pourquoi? Un enfant dans la maison de son père, il va se calmer pourquoi? Donc, il se retrouve dans cette vallée. Et Ézéchiel a un regard humain. Il voit un désastre. L'enfant qui t'a fait pleurer cette nuit, tu vois lui un désastre. Le mari qui n'arrive pas à se convertir, tu vois lui un désastre. La situation qui te fait maigrir, ou la maladie qui te ronge, tu vois en cela un désastre. Mais Dieu a un autre regard par rapport au désastre des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le monde n'a pas de foi. La foi se trouve en Christ. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Dieu a commencé à poser une question à Ézéchiel. En disant à Ézéchiel, est-ce que toi tu vois les choses comme moi je les vois? Nous sommes devenus des super policiers. Sans pour autant faire atteinte à nos frères qui font un bon travail dans la police. Nous sommes devenus des spécialistes dans les constats. Oh, il est encore tombé. Je te dis, je suis allé même sur lui, je l'ai trouvé. Il est tombé. Nous sommes devenus des super policiers pour les constats. Et Dieu amène Ézéchiel d'abord à faire un constat. Parce que c'est ce que les hommes savent faire.
faire les constats, analyser la situation. Et puis pour dire que non, l'enfant là, il va mourir. La situation là, c'est impossible. Ce n'est pas la peine. Donc Dieu a laissé Ézéchiel réfléchir à la manière des hommes. C'est comme Dieu aussi te voit. Il te voit en train de te débattre. Mais il te laisse d'abord faire tes constats. Quand tu seras fatigué, tu vas parler comme Ézéchiel. Seigneur, tu le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchiel va dire que, oh Seigneur, ils sont tellement secs. Imagine-toi l'enfant qui ne s'est jamais converti, ou le mari, la femme qui ne s'est jamais converti. Qui depuis que tu es en 26 ans dans le Seigneur, il vit à 100 l'heure dans le monde. Imagine-toi, toi qui es un policier spirituel, tu as déjà fait le constat. Oh, celui-là, il dort avec Satan. Nous sommes arrivés à un stade où nous croyons plus au chaos qu'au miracle. Quand nous sommes devant des situations, nous voyons plus le chaos que le miracle. Et Dieu commence à savoir à dire Ézéchiel, qu'est-ce que tu penses de la situation? Je voudrais que tu poses la question à ton voisin, qu'est-ce que tu penses un peu de ta situation? Attrape bien ton voisin. Pose-lui bien la question là. Laisse-moi te dire que si je n'étais pas en train de prêcher, si nous n'étions pas à l'église, ton voisin allait déclencher. Oui, en effet, tu as raison de me poser cette question-là. Je t'assure qu'on n'a pas dormi la nuit. Non, mais l'enfant là, il veut me tuer. Je ne sais pas ce que l'homme là cherche avec moi. J'ai tout fait. Il est là, il cherche toujours des problèmes. Voilà comment nous réagissons. Mais Ézéchiel a eu un autre regard. Il a compris que celui qui conversait avec lui n'était pas ordinaire. Je vais dire à quelqu'un que le Dieu à qui nous avons mis notre confiance n'est pas le Dieu ordinaire. Il est le Dieu qui a créé l'extraordinaire. Lui-même, il n'est pas extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire. Notre Dieu n'est pas extraordinaire. Il est au-dessus de l'extraordinaire. Mais il a créé pour que nous nous comprenions. Il a créé ce qu'on appelle l'extraordinaire pour que nous puissions comprendre que ce qui est ordinaire peut devenir extraordinaire. Ton amen là me dérange un peu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dieu s'apprête à enseigner Ézéchiel. Il veut dire à Ézéchiel qu'Ézéchiel, tant que je suis avec toi dans une situation, les choses peuvent changer. Tant que je suis avec toi dans une situation, les choses ont l'obligation de changer. Tant que je marche à tes côtés, Ézéchiel, rien ne t'est impossible. Je vais dire à l'église de Bron, rien ne t'est impossible. Je vais dire aux femmes, rien ne t'est impossible. Je vais dire aux hommes, rien ne t'est impossible. C'est cet évangile que nous voulons prêcher dans la fin des temps. Pendant que les gens deviennent religieux, nous voulons susciter la foi. La foi dans le Dieu véritable. Celui qui est capable de créer même les organes qui sont gaspillés. Celui qui est capable de changer n'importe quelle situation. Celui qui a appelé d'une seule voix Lazare qui était déjà pourri pour qu'il ressorte de la mort. Je vais dire à quelqu'un que même si tu es comme les ossements desséchés, Dieu veut faire un miracle pour toi ce matin. Il dit Ézéchiel, regarde. Et quand Ézéchiel regarde, il voit les ossements desséchés. Il voit des situations compliquées. Il voit des gens qui ont fini avec la vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Ézéchiel voit le chaos. Il voit le drame. Maintenant, imaginez-vous un peu, nous tous là ce matin-là. Les eaux. Et puis il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et dit non, allons prier à l'église des Bron.
Tu rentres dans la salle, tu trouves les os, 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 les os. Quel spectacle! Tu as même envie de fuir. Et Dieu commence à toucher Ézéchiel en disant, Ézéchiel, je veux savoir quelle est ta limite. Je veux savoir quel est ton niveau. Ézéchiel, est-ce que ces eaux vont revivre? Au regard de tout ce qui est gaspillé là, est-ce que ces eaux vont revivre? Ézéchiel, ces ossements là, c'était ce qu'on peut appeler une vision. Les eaux que Ézéchiel voyait là, c'était un esprit. Physiquement, les gens avaient leurs os au complet. Physiquement, tout ce peuple qui était mort était physiquement vivant. Ils allaient au marché, ils allaient au travail, ils se mariaient, ils faisaient le commerce, certains s'insultaient, d'autres se baladaient, d'autres voyageaient, d'autres développaient leurs affaires. Mais spirituellement, ces personnes-là qui vivaient la vie au quotidien, ces personnes-là étaient mortes. Nous sommes arrivés à un temps où on a beaucoup de chrétiens, mais dans le plan spirituel, beaucoup sont morts. Certains sont morts parce qu'ils aiment le péché. Certains sont morts parce qu'ils sont habitués à pratiquer le péché. Certains sont morts à cause d'une déception. Ils ont abandonné la foi. Ils ont commencé à mourir spirituellement. Les ossements qu'Ézéchiel voit là, ce n'étaient pas des cas physiques. Ce n'étaient pas des os physiques. C'était l'image spirituelle du peuple qui était autour d'Ézéchiel. Donc ces personnes-là ont continué à aller à la crèche, on continue à aller au travail, on continue à signer les dossiers, on continue à faire le commerce, on continue à prendre les avions, mais pourtant ils étaient morts. Quel est ton statut ce matin? Tu chantes au groupe de louanges et pourtant tu es mort. Tu t'es bien habillé ce matin comme un bon chrétien et pourtant tu es mort. Mort parce que tu as arrêté de croire au Dieu qui fait les miracles. Ta foi s'est transformée en incrédulité. Tu ne crois pas que Dieu soit capable de changer les choses. Et tu décides de vivre avec les mêmes situations, les mêmes problèmes. Comme si Dieu était incapable de changer ta situation. Beaucoup ont une foi morte. Beaucoup sont morts à cause de leur méchanceté. Ils sont chrétiens avec des mauvais caractères. Ils sont chrétiens, ils ne prient pas. Ils sont chrétiens, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils sont chrétiens, ils flirtent. Ils sont chrétiens et puis c'est eux qui maudissent les autres. Ils sont chrétiens et c'est eux qui roulent les autres. Ils sont chrétiens et ils sont escrocs. Ézéchiel a vu un peuple qui était mort spirituellement. Mais physiquement, ce peuple-là était comme vous et moi ce matin. Regarde un peu ton voisin. Regarde bien ton voisin. Tu applaudis. Nous là, on est dans quelle situation? Ils étaient morts. Ils continuaient à fonctionner dans la société, mais ils étaient morts. C'est-à-dire que dans le plan spirituel, ils n'avaient plus de signal. Ils n'avaient plus d'impact. Ils n'avaient plus de poids. Ils n'avaient plus de témoignage. Beaucoup ont perdu leur témoignage à cause de l'argent. Beaucoup ont perdu leur témoignage à cause du désir de se marier. Beaucoup ont perdu leur témoignage à cause de la recherche des enfants. Beaucoup ont perdu leur témoignage à cause de la recherche de l'argent. Beaucoup ont perdu leur témoignage parce qu'ils ont voulu se justifier. Ils ont voulu régler les choses à leur manière. Et ils ont perdu leur témoignage. Et quand Ézéchiel voit, il voit une grande armée. Il voit des ossements desséchés. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Maintenant, rien ne dit que Ézéchiel aussi n'était pas dedans. Donc le message là me concerne moi-même, premièrement. Ézéchiel voit dans le plan spirituel, il voit un peuple mort. Mais pourtant ce peuple-là,
est sapé à vie. Ce peuple-là fait le commerce. Ce peuple-là dort à l'église. Ce peuple-là ne s'engage pas, ne veut pas s'impliquer pour l'œuvre de Dieu. Ce peuple-là ne veut pas s'investir. C'est un peuple qui est là comme ça. Vous savez, être mort, ce n'est pas seulement être enterré. C'est être absent de la vie. C'est-à-dire que tu n'as aucun impact dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut faire avec toi ou sans toi. Ça ne change rien. Tu n'as aucune influence. Toi, l'influence que tu as, c'est de faire les problèmes. Toi que tout le monde ne voulait pas épouser là, maintenant quelqu'un t'a épousé. Et c'est toi qui maltraites l'enfant d'autrui. C'est toi qui veux maintenant devenir l'homme. Oh, ça m'a desséché. Et c'était ce spectacle-là. Pendant que Ézéchiel est en train de voir les eaux, les mêmes personnes là qui appartiennent à ces eaux-là, sont en train de vivre. Ils sont en train de se balader, de faire la tracture. C'est la même chose de réussir à passer par rapport à l'intérieur. C'est même pas le temps de l'intérieur. C'est la même chose de comme ça. Il y a un moment, c'est immense. J'ai bien comment on m'appeler. Il est désolé, je ne veux pas. Je veux que tu vas. Ils sont allés, les gens, maintenant on dit qu'on prie, on prie. C'est là où ils profitent à dormir. Quand on dit on prie, c'est là où ils réfléchissent sur sa vie. Ils disent, ok, d'accord. Là, je n'ai que 500. Je passe par Timichos. Après, je descends à tel endroit. C'est-à-dire que pendant qu'on prie, le Dieu vivant est vrai. C'est là où il est en train de passer. Ah, ok. Il reste 2 sachets de cotis. La semaine prochaine, là, on n'aura rien. Oh Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, c'est-à-dire que pendant que les choses importantes sont en train de se passer, c'est là où toi tu es distrait. Donc Ézéchiel voit ce spectacle-là. Les gens à qui les eaux appartiennent là, ils sont en train de vivre. Ils sont sapés, ils sont beaux, ils sont belles. Il y a les tissages, il y a l'arrêt. Bon, moi je ne peux pas faire l'arrêt. Pas possible. Pas parce que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Donc, ils sont là, tranquilles, chacun est content. Et puis ils vont dire, bon, on était au culte. Entre-temps, dans les foyers, c'est la guerre. Jusqu'à 5 heures, vous ne vous parlez pas. C'est comme maintenant, vous devez venir au culte, maintenant que tu as commencé à parler avec la grosse voix. Oui, on fait comment? Et tu penses que tu es vivant alors que tu es mort. Bien aimé, dans ce chaos-là, Dieu voulait utiliser quelqu'un. Je prie que tu sois cette personne-là que Dieu va utiliser pour enlever la mort dans l'église. Donne-moi un bon amen. Ou bien c'est toi les autres là. Bon, je sais que tu t'es identifié. Je comprends. Maintenant, je vais t'amener plus loin. On a besoin de cette jeunesse-là qui porte l'église. Pas des jeunes qui sont dans leur monde à part. Des youtubeurs à part. Qui n'ont rien à faire avec les vieux de l'église. Nous avons besoin d'une église soudée. Une église fondée sur la parole. Une église qui s'attend au Seigneur. Une église qui suit le Seigneur. Dieu a conduit Ézéchiel dans cette vallée-là. Il dit, Ézéchiel, je t'amène pour constater. Si c'était toi ou moi à qui on a montré cette vision-là, tu as dit, hey, Baba Itolo. Baba Itolo, j'ai vu le faire là-haut. Il est mort. La seule là, morte. C'est-à-dire que nous, les visions qu'on a, c'est pour aller faire la publicité. C'est-à-dire que quand tu te donnes une vision, tu deviens comme si tu étais super spirituel.
Tu dépasses les autres. Or, tes os aussi sont dedans. Dieu cherche un homme qui est comme Ézéchiel. Malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, malgré tes chutes, Dieu cherche un homme qu'il va utiliser pour parler aux ossements desséchés, pour parler aux ossements desséchés, pour parler de la part de l'Éternel. Dieu veut t'utiliser. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dieu veut t'utiliser. Peu importe quel a été ton passé, peu importe le nombre de péchés que tu t'aimes depuis des années, Dieu veut t'utiliser désormais. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ta destinée. Il veut te faire passer dans le camp de ceux qui prophétisent. Il veut te ramener à la vie. Il veut te donner une voie qui amène à la résurrection ceux qui étaient morts. Donne-moi un bon amen. Donc, Dieu pose, je termine. Mon temps est fini. Dieu pose la question à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce qu'ils vont revivre? Quand tu vois un peu le cas là, c'est-à-dire que nous sommes devenus des experts pour déterminer ceux qui peuvent vivre à l'église et ceux qui ne vont pas vivre. Je dis, ma soeur là. La manière dont elle fait la beauté là, elle ne veut pas aller loin. Oh, je prie que nos mamans puissent encadrer les jeunes et non pas les tuer. Que nos papas ne soient pas des super policiers, mais des coachs pour aider les jeunes à aller plus loin. Que nous, les jeunes aussi, on sache travailler avec les anciens. Sans pour autant penser qu'ils ont échoué. Non, ils n'ont pas échoué. S'ils avaient échoué, on ne devait pas être là. Si nous sommes là, c'est parce qu'ils ont fait un bon travail. On peut acclamer pour les anciens. Je suis en train de terminer. Et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces eaux vont revivre? Surtout le cas là. La nuit même, tu étais avec un homme. C'est une nuit même. C'est pas parce que je regarde à ton côté que je ne sais pas. C'est une nuit même. Mais tu es forte, tu es quand même venue. Est-ce que ces eaux vont revivre? Dieu est en train d'amener Ézéchiel à avoir un autre regard sur les cas impossibles. Il dit, Ézéchiel, quand je regarde un cas impossible, je vois un cas que je peux résoudre. Quand je regarde une situation gaspillée, je vois une situation où je peux intervenir et remporter la victoire. Dieu le fera pour toi. Il est capable de ramener à la vie tout ce qui était mort. Même un enfant qu'on appelait rien ne change, échoué, médiocre, a été changé. Dieu est capable de changer ton histoire. Et il est sur le point de le faire. Il dit, Ézéchiel, Ézéchiel, je ne t'ai pas amené ici là pour faire les critiques. Je ne t'ai pas amené dans cette assemblée pour que tu sois un policier des constats. Je t'ai amené pour que tu deviennes ma bouche. Je t'ai amené pour que les gens à côté de toi écoutent la parole de Dieu à travers toi. Deviens la bouche de Dieu. Attrape ton voisin et dis, deviens la bouche de Dieu. Deviens la bouche que Dieu va utiliser pour prophétiser. Deviens la bouche que Dieu va utiliser pour annoncer des bonnes nouvelles. Deviens la bouche que Dieu va utiliser pour redonner l'espoir aux chrétiens qui est tombé 500 fois. On est même fatigué de lui quand il revient comme ça. Il est encore revenu. Ouais, il faut être sérieux avec le Seigneur. Papa, ce n'est pas sérieux là qui va marcher. Prophétise sur lui. Prophétise. Et prophétiser ici signifie quoi? Ézéchiel a commencé à dire aux eaux comment Dieu les voyait. Et Dieu voyait ces eaux-là comme étant des corps qui se recomposent. Pas décomposent, mais qui se recomposent. Des corps qui s'assemblent. Des corps qui ont un mouvement. Des corps qui reprennent des nerfs. La peau va revenir.
Oui, ce qui était mort va être guéri et va revenir à la vie. Oui, les maladies incurables seront guéries. La situation qui te fait pleurer souvent va être résolue. Parce que Dieu est ce Dieu-là qui est capable de te ramener dans ce qu'il a prévu pour toi. Et Dieu va le faire. Il dit Ézéchiel, je veux que tu parles à ces eaux comme ça. Que moi je peux le faire. Il n'y a pas de situation impossible. Je suis le Dieu qui prend l'indigent, qui prend de la poubelle. Oh, il prend de la poubelle pour le faire asseoir avec les grands. Je veux dire à quelqu'un que Dieu s'apprête à faire quelque chose pour toi. Il est prêt à te sortir de la poubelle, te sortir de la fornication, te sortir du flirt, te sortir de la méchanceté, te sortir de la colère, te sortir de la jalousie, te sortir du péché, te sortir de la malédiction. Dieu est sur le point de le faire. Parce que quand Dieu te voit, il ne voit pas quelqu'un qui doit aller en enfer. Il voit quelqu'un qui est destiné pour le ciel. Il dit prophétise, Ézéchiel. Annonce la bonne nouvelle. Dis à ceux qui ont échoué, qui vont réussir désormais avec Jésus. Dis à ceux qui ont raté leur vie, qui peuvent repartir à zéro avec Jésus. Dis à ces personnes-là que le Saint-Esprit est capable de ressusciter des morts. Oh oui, si l'Esprit qui est ressuscité, qui est entre les morts, habite en vous, alors nous pouvons être ressuscités. Oui, tu seras ressuscité. Beaucoup ont été tués et détruits par les déceptions, détruits par les problèmes, détruits par les blessures qu'ils ont subies dans la société, au point que ta vie est comme en train de vouloir sombrer, tu es comme découragé, mais Dieu est le Dieu de l'espérance. Dieu va mettre en toi un cantique nouveau, tu seras une nouvelle personne. Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va choquer les gens. Il y a ton voisin, Dieu va choquer les gens avec moi. Si ton voisin ne croit pas, toi, tu crois au moins. Dieu va choquer les gens avec toi. Je le crois. Donne-moi un bon amen. Dieu va choquer les gens avec toi. Dieu va choquer les gens parce que, oui, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, va devenir la principale de l'angle. Dieu aime bien quand on est souvent méprisé, quand on a souvent échoué, parce que c'est là où il va commencer à travailler. Le Dieu qui est venu pendant que Lazare était pourri, c'est ce Dieu-là qui est ce matin avec toi. C'est ce Dieu-là qui t'appelle à la vie. Oui, on a dit que, oh Jésus, n'ouvre pas le tombeau. N'ouvre pas. Il sent déjà, il est mort. Peut-être que ta maladie sent. Peut-être que ton témoignage sent. Mais Jésus s'apprête à prononcer une parole pour que tu reviennes à la vie. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Oui, il est celui qui ressuscite les morts. Quand il est là, la vie va prendre le contrôle. Et Ézéchiel, qui était là dans ce spectacle-là, il a commencé à voir le mouvement des eaux. Les eaux ont commencé à se rapprocher. Il y a eu un mouvement. Les nerfs ont commencé à pousser. Ézéchiel se disait, oh, même lorsqu'il était le plus sec, le chrétien qui tombe toujours chaque année, ce chrétien-là ne tombera plus. Parce que c'est Dieu qui le fera. Donc, même si je ne donne pas amen, moi je donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Oui, Dieu ne fera pas les choses en fonction du regard des hommes, mais en fonction de son plan. Et là, les nerfs ont commencé à pousser. Les gens ont commencé, le corps a commencé à bouger, à être là, rassemblé. Et puis il manquait quelque chose. Et puis, Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, il manque quelque chose. Parle à l'esprit de vie. Parle qu'il vienne de 4 vents. C'est-à-dire que même si tu es au nord, il va te trouver au nord. Même si tu es à Québec, il va te trouver à Québec. Même si tu vis dans la maison la plus dramatique, la maison la plus chaotique, qui n'a pas de beauté, le Saint-Esprit va te trouver. Et il viendra jusqu'à toi. Et il va changer ton histoire. Parce que tu as été destiné pour le ciel. Tu as été préparé pour le royaume. Tu as une place qui t'attend au ciel. Après avoir subi sur la terre, au ciel tu seras heureux. Mais Dieu veut d'abord te donner un repos sur la terre. Dieu veut te donner un clin d'œil. Dieu veut changer ton histoire. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Oui. Il dit alors, prophétise. Dis à l'esprit, viens des 4 vents. Viens. Ne viens pas seulement sur ceux qui avaient un bon témoignage avant. Ne viens pas sur ceux qui sont bien habillés. Viens sur tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui ont besoin de secours. Qui reçoivent l'esprit de vie. Qui reçoivent le Saint-Esprit. Qui soient visités. Qui soient ravivés. Et puis là, pendant qu'il prophétisait,
l'Esprit était au rendez-vous. Je peux dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est au rendez-vous ce matin. Donne-moi un bon amen. Le Saint-Esprit est au rendez-vous ce matin. Il est au rendez-vous ce matin pour te redonner la vie, pour te ramener à la vie, pour changer ton histoire. Les gens auront du mal à te reconnaître. Je vous assure que si vous me voyez avant, il faut demander à Papa et Toulou. Lui qui m'a fait la cure d'âme. C'est pas facile, hein? C'est vraiment. Papa et Toulou. Maman Jeanne. Maman Pierrette. Vous demandez seulement, ils vont vous dire comment j'étais. Même à l'école de samedi, je trichais. On donne les bonbons, je passe ici, là, je prends d'abord. Bon. Après, je mets dans la poche, je retourne encore, je dis, mais je n'ai pas encore eu. Elle dit que c'était pour moi normal de tricher même à l'église, parce que c'était mon ancienne nature. Mais quand l'Esprit va rentrer en toi, tu auras une nouvelle nature. Tu auras les pensées de Dieu. Il y a certains qui ont enterré même les rêves que Dieu les a donnés quand ils étaient jeunes. Certains ont enterré la communion avec Dieu. Ce matin, l'Esprit va rentrer en toi. Donne-moi un bon amen. L'Esprit va rentrer en toi. Il va se passer un grand bruit. Et la Bible dit que quand l'Esprit est rentré, c'était une grande armée. Je peux dire à quelqu'un que on va désormais compter sur toi. On va compter sur toi. Attrape ton voisin et dis que tu es important pour l'église. Attrape bien ton voisin et dis que tu es important pour l'église. Attrape bien ton voisin. Vous êtes deux là, vous bougez seulement les têtes. Oh! Heureusement qu'on va te ressusciter ce matin. Attrape ton voisin et dis qu'on va vraiment compter sur toi. Dis que nous serons ensemble au ciel. Tu ne vas pas rester sur la terre. Parce que l'Esprit s'apprête à rentrer en toi. Et ton passé sera ton passé. Il est sur le point de faire une chose nouvelle. Une chose qui va étonner les gens. Une chose qui va étonner le monde. Une chose qui va surprendre les gens de ta maison. Toi que les gens étaient habitués à avoir échoué, tu vas commencer à réussir. Tu vas commencer à progresser. Tu vas guérir de cette maladie. Tu vas être ressuscité des morts. Tu vas revenir à la vie. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Dieu le fera pour toi. Parce qu'il a un plan. Il veut que désormais, ce soit toi qui parles maintenant aux autres os qui sont morts. Tu seras la bouche de Dieu. Dieu ne va pas seulement te changer pour cadeau. Il va te changer parce qu'il va t'utiliser. Il va te changer parce qu'il a besoin de toi. Si on m'aurait dit ça 30 ans avant, et moi, c'est pas celui qui est derrière. Moi, donc ici, c'est une bonne prophétie, hein, mais c'est faux. Même les chèques étaient fatigués de moi. Dis, tu es encore là. C'est-à-dire que même tes parents sont fatigués de toi. C'est-à-dire que même toi-même, tu es fatigué de toi. Tes plus belles années sont en train de finir. Et tu es là. Tu dis, comment Seigneur? Ah Seigneur, en tout cas, si tu ne fais rien. Je pars. Tu ne partiras pas. Non, je te dis ça, tu ne partiras pas. Tu vas rester ici. Parce que c'est ici où les miracles se font. C'est dans la maison du Seigneur. C'est dans le temple que l'ange venait agiter l'eau. Mais ce matin, ce n'est pas un ange qui agite l'eau. C'est le Saint-Esprit qui rentre dans tous les corps. C'est le Saint-Esprit qui rentre dans tous les corps pour produire la foi, pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Je suis en train de terminer. Vous savez, dans ces choses-là, Dieu veut nous amener d'abord à la repentance. Je me rappelle que, parfois j'étais chante ici, papa Gilles vient prêcher. Je suis chanteur. Et il prêche. Quand il prêche, je me rends compte que, oh Seigneur, il y a encore ça dans ma vie. Dès qu'il lance l'appel, je suis devant. Je suis devant. Parce que c'est ce que Dieu voulait faire pour moi. Il voulait me réparer. Dieu veut te réparer. Et je vais inviter ici tous ceux qui
sens qu'ils sont morts, qui ont besoin de vie. Tu sens que le péché t'a tué, le monde t'a tué, la déception t'a tué. Viens rapidement, on va prier ensemble. Avant qu'on ne prie pour tout le monde. Tu sais, quand je parle comme ça, là, tu as besoin qu'on ferme les yeux. Non, on ne va pas fermer les yeux. N'aie pas honte. Viens rapidement. Venez. Venez rapidement. On va prier ensemble ce matin. Dieu va te redonner la vie. Parce qu'il t'aime. Il n'est pas là pour te condamner. Ceux qui sont assis là-bas, il y a même certains peut-être qui ont honte. Mais toi, tu n'as pas honte ce matin. Tu es là. Parce que Dieu a un plan pour toi. Oui, le péché t'a lessivé. Le péché t'a déformé. Même le groupe de louanges, venez. N'ayez pas honte. On ne va pas vous enlever du groupe de louanges si vous venez ici. Au contraire, votre qualité de service va changer. Les jeunes qui sont au fond, venez. Tu vis une mauvaise vie, viens rapidement. Ce matin, Dieu veut réparer les vies. Dieu veut réparer les vies. Maintenant, on peut fermer les yeux, les autres. Pendant que d'autres avancent, fermons les yeux. Que le sang de Jésus te lave. Toi qui es là devant, commence à prier, dis Seigneur. Une prière simple. Seigneur, je suis mort. Redonne-moi la vie. Change mon histoire. Change mon histoire. Commence à prier. Que l'église prie, que la chorale nous aide à prier. Si tu es aussi à la chorale, viens. On ne va pas te condamner parce que tu es venu. Au contraire. Au contraire. Il y a trop de gens qui sont repentis à leur place et ça n'a rien changé. Tu as besoin de venir. Viens rapidement. Prions avec ces personnes-là, aidons-les. Seigneur, pardonne. Que le sang de Jésus lave. Lave. Lave maintenant. Lave de tout péché. Lave. Redonne la vie à ces corps. Pardonne. Seigneur, donne un nouveau départ. Donne un nouveau départ à ces personnes qui sont là devant. Donne un nouveau départ. Donne un nouveau départ. Saint-Esprit, donne un nouveau départ. C'est des gens que tu vas utiliser. C'est des gens que tu vas bénir. C'est des gens que tu vas utiliser pour ton œuvre. Je crois à cela. Tu es celui qui transforme les vies. Tu vas les utiliser. Pour le monde, c'est fini pour eux. Pour le monde, c'est des pécheurs. Mais pour toi, ce sont tes enfants que tu aimes. Tu les aimes. Seigneur, tu les aimes. Tu les aimes. Et ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais inviter le frère aimé, Télus, Constant, Daniel. On va prier avec ces personnes-là rapidement. Dieu les aime d'un amour insondable. Seigneur, que le sang de Jésus lave. Elle a une histoire avec toi, Seigneur. Ça va commencer maintenant. Qu'elle soit pardonnée, lavée. Oh Dieu. Un nouveau départ. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Toi qui es là devant, prends courage. Tu es entre les mains de Dieu. Et Dieu
Dieu sait comment il va traiter ton affaire. Alléluia. Oh Seigneur. Que l'église soit dans la joie. Nous sommes en train de prier. Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire. Nous allons prier maintenant, avant de terminer. Il dit, l'Esprit entra en eux. C'était un grand peuple. C'était un peuple puissant. Quand le Saint-Esprit est entré, ils sont devenus une armée. Ils sont devenus donc qualifiés. Ils sont devenus équipés. Et ce matin, nous voulons que dans le temple d'Hébron, ceux qui sont en ligne, le Saint-Esprit entre en nous et ravive le feu, ravive la flamme, redonne l'onction, que les rêves qui étaient morts soient ressuscités, que les choses qui étaient bloquées soient décantées maintenant, qu'il y ait un mouvement dans cette vallée, un mouvement de l'Esprit, un mouvement de l'onction pour ramener la vie là où il y avait la mort. Commence à élever ta voix là où tu es. Obrarama sekere barabarabara. Roba shekere baraba. Shembarara. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes soupir après toi. Karama sebre karaba. Père du Seigneur, bien que ton asséché, notre Dieu, nous voulons ce matin, Seigneur, recouvrir. Pendant que tu pries, Recouvrir la vie, Seigneur, que tous les ossements. tu reçois maintenant. Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Esprit vient de 4 vents. Remplis de ta vie. Esprit de vie, Remplis de ta vie. redonne-nous la vie. Au nom de Jésus. Redonne-nous la vie. Redonne-nous la vie. Que ce qui est mort retrouve la vie. Que les talents, les dons qui étaient morts retrouvent la vie. Que la foi soit redonnée à l'église. Andabo Saraba. Que les jeunes, vos jeunes en prophétiseront. Que nos jeunes commencent à avoir le message de ta part. Vos vieillards les songent. Même si les servantes et les serviteurs, dans ces jours, je répandrai de mon esprit. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans la salle. Esprit vient des 4 vents. Que la mort soit chassée. Que la mort soit chassée. Que la vie soit redonnée. Nous sommes l'église de l'Esprit. L'église du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour changer notre histoire. Changer ces ossements desséchés que nous sommes. Nous avons besoin de toi. Crie. Il
il a promis répandre. Ce matin, nous avons une infusion du Saint-Esprit. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Que la vie soit redonnée à tous les soldats de l'Éternel, au peuple de Dieu, aux hommes et aux femmes, aux nouveaux et aux anciens. La vie soit redonnée. Prie. Prie. Shokaraba. Prie. Tu ne pourras pas aller loin avec la chair. Tu ne pourras pas continuer à tes raisonnements. Tu as besoin de l'esprit. Que l'esprit entre en toi. Qu'il change tes habitudes. Qu'il change les choses. Qu'il change les choses. C'est pas un jeu. Prie. Ézéchiel parlait. Le Seigneur dit, prophétise. Dis à l'esprit de vie. Viens du nord. Viens du sud. Viens de l'est. Viens de l'ouest. Il y a des gens qui passent la réunion comme s'ils n'étaient même pas à l'église. Il y a des gens qui prient comme s'ils n'étaient même pas à l'église. Que l'esprit vienne. Lève maintenant les mains. Ah. Pendant que tu as les mains levées. Cobra Sita Raba. Pendant que tu as les mains levées. Dieu va se servir de toi pour déclencher les choses. Dieu va se servir de toi pour déclencher les choses. Pendant que tu as les mains levées, il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas abandonner. Pendant que tu as les mains levées, Dieu t'a mis comme le pilier de ta famille. Si tu abandonnes, elle va s'écrouler. Que l'onction ne manque pas sur toi. Que l'onction ne manque pas sur toi. Que l'onction ne manque pas sur toi. Que la sécheresse disparaisse. Que la sécheresse disparaisse maintenant. Maintenant. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Shararararara. Ereba shakarababa. Rosatarayababa. Rasakayababa. Reviens. Reviens à la vie. Reçois la vie. Reçois. Reçois. Tu veux te marier? Ne te marie pas avec la mort. Marie-toi avec le feu. Sharababa. Laisse le feu rentrer en toi.
Laisse la vie rentrer en toi. Laisse l'onction rentrer en toi. Les choses sont en train de changer. L'esprit entre là. L'esprit entre là. Et ils deviennent debout. Ils étaient comme un peuple nombreux. C'était une armée. C'était l'élite de Dieu. C'était les choisis de Dieu. Que le monde avait tué. Que le péché avait tué. Que la sorcellerie avait tué. Mais Dieu a ramené à la vie tous ces ossements desséchés. Que Dieu te ramène maintenant à la vie. Que Dieu te ramène à la vie là où tu es. Que Dieu te ramène à la vie là où tu es. Reviens. J'entends des langues. J'entends des langues. J'entends des langues. Il y a un mouvement dans la salle. La parole de Dieu ne sort pas sans avoir accompli son effet. Quand elle sort, elle a un but. Le Saint-Esprit est dans la salle. Le faiseur de miracles est dans la salle. Ton cœur qui semblait désespéré revient à la vie maintenant. J'appelle à la vie tout ce qui était mort en toi. Ta vie spirituelle, tes finances, ton foyer, ta santé. Reçois. Reçois. Tes études sacrifiées. Reçois. Reviens à la vie. On a presque terminé. Ne fais pas de calcul. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Abandonne-toi simplement. Korasa. Et pendant que je prophétisais, l'esprit entra en eux. L'esprit de Dieu qui a ressuscité Christ est en train de te ressusciter. Même si tu as vieilli, l'onction te rajeunit. Même si tu ne connaissais pas la vie de Dieu, l'onction s'empare de toi. Maintenant, attrape celui qui est à côté de toi. Maintenant, attrape celui qui est à côté de toi. Ils se rapprochaient les uns des autres. L'onction va circuler. L'onction va circuler. L'onction est en train de circuler. Shakaraba. L'onction est en train de circuler. Celui que tu tiens là, il a besoin d'une faveur. Oh. 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 L'onction est en train de circuler. Celui que tu attrapes là, il a besoin de miracles. Et pendant que l'onction se manifeste en toi, l'onction se contamine. Un peuple puissant, un peuple nombreux, un peuple fort. L'onction est en train d'augmenter. Des langues de feu. Le surnaturel. Le monde de Dieu. Tu ne sortiras pas comme tu es venu.
Chat. Oh. 2 minutes encore. Les langues s'amplifient. Les langues s'amplifient. Il y a eu un grand bruit dans cette vallée. Un grand bruit. Commence à bénir le Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, oh, Sandarare, Mererare, Shanarare, Comme dans ta jeunesse, Dieu te restaure. Dieu te restaure comme dans ta jeunesse. Dieu te restaure. Une onction forte qui brise le joug, qui brise les barrières. La, 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 la. Oh, oui, je t'appartiens, ma vie est en tes mains. Yahweh, Tu es au grand Dieu de miracles. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, oui, je crois en toi. oui, je crois en toi, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, Panama Célébara. tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega, tu es Yahweh.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la vie de l'Esprit qui revient dans ta maison. Nous voulons dire merci à notre orateur de ce matin, ODP Rokissi Pierre-Marie, que le Seigneur a inspiré. L'Église a besoin de ce message de plus en plus pour notre engagement. Oui, nous sommes là, parfois juste de présence physique, mais peut-être qu'il n'y a plus la motivation. Nous allons donc passer à la récolte des dîmes et des offrandes. La première récolte, c'est la première tranche, c'est les dîmes classiques, offrandes. La deuxième pour les activités diverses au niveau de l'église. Je voudrais qu'on rechante le 071, le reviens, si possible, qui va ramener nos cœurs au Seigneur, à la maison du Seigneur.